Mais qu'est-ce que tu fais, Karan? N'es-tu pas venu ici pour m'aider? Alors aide-moi, je ne sais pas lequel je vais choisir. Je suis perdu parmi tous ces vêtements. Je ne sais pas. Je vais le faire, détends-toi. Mais non, relax. je veux dire que tous ces vêtements sont d'une couleur différente. Je ne sais pas lequel choisir. J'ai l'impression d'être au milieu d'un océan de vêtements. Ce vêtement est très joli. Cette robe lui ira tellement bien. Sur qui, Charline? Non, pas sur Shirley, non. Sur ma petite amie. Pour l'amour du ciel, mais de qui parles-tu? Nous sommes ici pour acheter des vêtements pour Charline. Alors qu'est-ce que tu fais, Karan? Alors que toi, tu choisis quoi? Oh, c'est bon, d'accord. Viens. Choisissons Karan. d'abord un vêtement pour Charline. Viens, on Mais va qu'est-ce par là. que tu veux Par dire? là-bas, Qu'est-ce il y qui a ne une va très pas? belle collection. Où ça? Prithvi, j'aime beaucoup la coupe de cette robe. La couleur est vraiment très jolie et le modèle est très original. C'est une robe très élégante. Mais non, pas du tout. Je n'aime pas cette couleur, ni le modèle de robe. La façon dont cette robe est cousue est assez bizarre, ce n'est pas attrayant. Cherche donc un autre modèle, tu veux? Il y a beaucoup de choix ici et plein de modèles variés. Viens, on va vérifier autre chose. Regarde ça. Elle est d'une couleur vibrante. La couleur et le modèle sont aussi très bien et la coupe est vraiment très jolie. Tu aurais l'air très attirante là-dedans. Je trouve que cette robe ira très bien. Fais donc une chose. Les cabines d'essayage sont par là. Tu ne voudrais pas l'essayer? Si jamais elle est de ta taille, nous pourrons fixer notre choix dessus. D'accord? Ah, c'est comme tu voudras. Tu es trop gentil. Tiens, prends-la. Voilà. Pour la cérémonie. C'est magnifique. C'est le top. Donne-la lui, allez, finissons-en. Non, attends, ne lui donne pas. Donne-la lui chez nous, comme surprise. Mais Karan, n'est-ce pas un peu trop court? Tu ne trouves pas un peu osé? Je veux dire... Je sais que les filles portent ce genre de vêtements, mais... Cela me paraît vraiment trop court, je veux dire. C'est une fonction familiale, il y aura des personnes âgées. Je ne voudrais surtout pas lui donner cette robe et qu'elle soit offensée, tu vois. Si elle veut le porter, ça me dérange pas, mais... Richard, Shirley connaît bien tes choix. Ça lui plaira de savoir que c'est toi qui l'as choisi. Et maman, elle sera vraiment contente, tu verras. Maman sera contente. Oui, Avec cette robe-là. très bien. Je ne le pense pas, je vais la ranger. Ce sera pour plus tard. Très bien. Alors choisis une toi-même. Je ne vais pas t'aider à choisir. Mais n'oublie pas une chose. Tu n'auras pas mieux que moi pour t'aider à choisir des vêtements pour une fille. Je vais aller chercher quelque chose pour moi-même, d'accord? D'accord, si tu insistes, alors je vais acheter cette robe. Comme tu veux. J'ai choisi la pire des robes à faire porter à Charline. De toute façon, pense-t-il que je choisirai quelque chose de bien pour Charline? Jamais. Prita, attends, une seconde. Peux-tu aussi essayer cette robe? Je crois bien que cela t'ira aussi. Bien sûr. Merci. Oui. Prita, Ties, est-ce que ça va? Que t'arrive-t-il, Prita? Rien du tout.
Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta voix, Prita? Imbécile! Pourquoi avais-tu besoin d'imiter une voix de femme? Parce que je suis dans une cabine d'essayage pour femmes. Je me suis donc dit que je pourrais imiter la voix d'une femme. En passant, je peux faire beaucoup tais-toi d'autres sons donc. différents. Je peux faire le son du poulet ou le chant d'un oiseau. Je peux aussi imiter les filles. Je vais te montrer. Prita, Aurora. Si jamais Prithvi nous entend parler tous les deux dans cette cabine, je me demande bien ce qu'il pourra penser de toi, hein. Karan Lutra et Prita Aurora, seuls dans les mêmes vestiaires. Dis, Prita, tu es sûr que... Dis, tout va bien, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. J'avais juste quelque chose dans la gorge. Merci. Je t'attends devant la porte des vestiaires. Et c'est toutes les robes que j'ai choisies pour toi. Je veux voir de quoi tu as l'air dedans, d'accord? Peux-tu me dire quelque chose? Qu'est-ce que tu fais dans une cabine d'essayage pour femmes? Petite idiote, j'essayais des vêtements. Mais dans les vestiaires pour filles, il y a aussi des cabines pour hommes ici. Les cabines d'essayage pour hommes étaient toutes occupées. D'accord? Mais dis-moi une chose, tu n'as aucune manière? T'es entré ici sans même frapper, hein? C'est moi ou toi qui n'as pas de manière, dis-moi. Voyons. Tu es debout devant moi. Sans chemise, Karan. Torse. Hein? Nu. Pourquoi? Est-ce que cela te trouble de me voir si séduisant devant toi? Oh, bon sang. Ce n'était rien qu'une petite gifle. Mais si tu ne changes pas alors, je vais certainement te gifler plus fort, tu as compris? Mais c'était totalement injuste. Je suis entré ici le premier. C'est donc ma cabine à moi. Je t'en prie, arrête de dire des bêtises, tu veux. Je suis déjà suffisamment dans la panade. Dehors, il y a Prithvi et toi ici. C'est drôle, n'est-ce pas? Le vilain est dehors et ton héros est ici. Et si tu étais là avec lui? Hein? C'est toi le vilain, compris? Lui, c'est mon héros. Ah, vite, va donc remettre ta chemise. Tu peux Cesse de parler? m'agacer. Appelle-moi héros. Quoi? Allez, dis-le. Qui ça? Oui, moi. Ah, pourquoi? Ah, Sire héros, va remettre ta chemise, va. Je ne la mettrai pas. Assieds-toi là-bas. Pourquoi? Allez. Hé, c'est pas ma chemise. Mais laquelle est la tienne? Une Karan. minute. Je portais un débardeur à l'intérieur. Oh, bon sang. Celle-ci. T'exagères. Ton style représente ta déclaration d'importance, Karan. Très bien. Très bien. Ah, va-t'en maintenant. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici avec cet imbécile? Prithvi. Il s'appelle Prithvi, traite-le donc avec respect. Prithvi et moi, nous allons nous fiancer très bientôt. Et dans l'espace d'une semaine, compris? Quoi? Pourquoi si vite? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cela aurait dû être officiel depuis longtemps. Le premier rite date de très longtemps. Les fiançailles ont tardé à cause de plusieurs raisons, c'est tout. Pourquoi donc êtes-vous tous si pressés? Tu sais quoi, Prita? Demain, Richard et Shirley font leur rite du aîné. Quoi? Oui, Pourquoi si vite? je me demande pourquoi vous êtes tous aussi pressés. Dis-lui que tu ne l'épouseras pas, Prita.
Monsieur, veuillez attendre là-bas. Ici, c'est le vestiaire des femmes. Monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Sherline m'a dit qu'elle allait me retrouver dans la section dédiée aux femmes. Je suis déjà dans cette section. Où est donc Sherline? Je n'arrive pas à la voir. Cette fille ne va jamais se corriger. Elle est toujours en retard. Du calme, Prithvi. Tu as l'air si choqué de me voir, c'était comme si tu avais vu un fantôme apparaître devant toi. Non, c'est que je ne m'attendais pas à te voir devant moi dans ce magasin tout d'un coup. Oui, pour c'est ça juste que... je suis un peu surpris, c'est tout. Oui, c'est vrai que moi aussi, je suis venu faire les boutiques. Je t'ai vu regarder ton téléphone. En souriant, je me suis dit que j'allais venir te rencontrer. En fait, je regardais une bague et elle était vraiment hilarante. C'est pourquoi je souriais en regardant cela. Ah oui? Oui, Alors dans ce cas, laisse-moi la lire pour que je puisse rire un peu aussi. Oh, c'est vous, Prithvi. Ah, que faites-vous Bonjour. ici? Prithvi, faisais une blague. Non, j'étais en train de lire sur mon téléphone. À vrai dire, je suis ici parce que ma future épouse m'a dit qu'elle allait me retrouver ici, dans la section des femmes. Je suis en train de la chercher dans tout le magasin, mais je n'ai pas pu la trouver nulle part. Est-ce que Prita est ici? Je veux dire, dans ce magasin? Oui. Ah mais quelle coïncidence, je veux dire. C'est très surprenant. Oui, je pense même qu'elle n'est pas encore arrivée ici parce qu'elle doit être en train d'essayer toutes les robes dans sa cabine. Oh, Ce sont toutes les robes que j'ai choisies à son intention. C'est sans doute pour cela qu'elle prend tout ce temps. Je vais aller vérifier. qu'est-ce que c'est? Dis Richard, je suis vraiment heureux aujourd'hui. C'est pour cela que je voudrais partager la bonne nouvelle avec toi. Oui, s'il te plaît. Mes fiançailles avec Prita ont été fixées. Ah, c'est vrai? Félicitations. Merci. Dis, Richab. Félicite Prithvi. Je me suis dit que je vous féliciterai tous les deux quand Prita sera là. C'est pour ça, tu vois. Félicitations. Merci. Je vais aller voir si elle a fini ses essayages et je vais la ramener ici. Ensuite, tu pourras la féliciter. Bien sûr. Merci beaucoup encore une fois. Dis, Richab. Laquelle des deux tu trouves plus jolie? Celle-là est bien. Excusez-moi. Prenez ça. Richab, on peut partir? Oui, bien sûr. Eh bien. Voilà. Bon, essaie-les. Quoi? Tu veux que je les mette? Oui. Serais-tu tombé sur la tête, hein? Tu es avec moi dans une cabine, comment puis-je essayer ces robes? Et alors quoi si je suis là? Avant les matchs, nous nous changeons tous ensemble dans mon équipe de cricket. Personne n'a de souci avec ça. Et toi et moi, nous sommes les meilleurs amis, de vrais potes. Ce qui veut dire qu'on peut tout faire ensemble. Et de plus, Ce ciel! je te fais la promesse solennelle de ne pas te regarder. Tu es sérieux? Tu dis tout ce qui te passe par la tête. Ton équipe de cricket est masculine. Ils peuvent donc se changer ensemble sans problème. Mais moi, je suis une fille. Tu l'as oublié, ça? Ah, et même l'amitié a des limites qu'il faut respecter. Rita, Aurora, pourquoi n'es-tu pas comme les autres filles? Je veux dire, toutes mes autres amies se seraient tuées pour avoir l'occasion de se changer dans la même cabine d'essayage que Karan Loutra. Et elles seraient excitées. Plus que de raison pour pouvoir se changer devant moi. Dis donc, je suis une femme normale et tout à fait convenable. Et quant à toutes tes petites amies Karan, elles sont folles, troublées et anormales. Tu as compris? Maintenant, merci de sortir d'ici. S'il te plaît, sors d'ici immédiatement, tu veux? Tu as compris? Et dépêche-toi. Comment ça? Je vais pas partir. Va-t'en d'ici. Attends une minute. Quoi donc? Et si Prithvi était devant la porte? Laisse-moi voir. Oh quoi? Il t'a vu? Il t'a vu? Ah, Prithvi, il est vraiment là. oh bon sang! Que faire? Voilà ce qu'on va faire. En attendant, viens t'asseoir et parlons un peu. Viens là. Oh arrête, Oui. quoi? Je vois. Oh, menteur! Waouh, Rita, Aurora, tu es devenue si intelligente en restant avec moi. Tu m'as démasqué, Oh, hein. tais-toi, tais-toi! Je suis en train de mourir de peur et toi tu te moques de moi. Debout et va-t'en d'ici. Hey, Allez, va-t'en, ouvre la porte et pars. mes chaussures. Prends tes chaussures Oui. et pars. Allez, fais vite, allez, allez! Oh!
homme est fou. Ah, bon sang. Il pourrait revenir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Une section pour... Tu es un homme écœurant, Prithvi. Tu es une personne vraiment terrible. Hein? Quel genre de personne es-tu? Pourquoi as-tu toujours ces idées écœurantes qui te trottent dans la tête? Tu sais parfaitement bien qu'ici, c'est la section d'essayage pour les femmes. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu es venu par exprès. Pour te rincer l'œil. Je comprends tout maintenant. Tu ne changeras pas. Tu es un homme écœurant. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il serait déjà mort de honte. Mais toi, honte à toi, oui. Tu es... Hé! Ne t'avise même pas de m'adresser la parole, tu as compris? Je vais faire une chose, je vais appeler Prita et lui dire que tu es ici. Et ce que tu es en train de faire, je vais m'assurer que votre relation soit rompue. Attends pour voir. T'as fini? Si tu as fini de dire toutes ces bêtises, écoute-moi maintenant. La raison pour laquelle je suis là, c'est parce que Prita est ici, dans cette cabine derrière toi. Elle est en train de se changer. Elle essaie de nouveaux vêtements pour la cérémonie. Wow. Fantastique. D'accord. Du coup, je n'ai même pas besoin de l'appeler. Je vais aller lui dire tout de suite. Prita, Qu'est-ce que tu fais? Mais attends. Prita va sortir de la cabine toute seule et elle est en train de se changer. Pour l'instant, elle change de vêtements. Mais très bientôt, elle va changer d'avis. Et refuser de t'épouser, Prithvi, et de devenir ta femme. Je vais m'assurer que Prita et toi, vous ne vous mariez pas. Attends voir. Tu deviens fou ou alors? Tu étais ainsi dès le départ, Karan. Hein? Prithvi, c'était juste une blague. Je plaisantais, c'est tout. Bon, dis-moi. Ça va la vie? Tout va bien? Je pense que tu veux savoir ce que moi je fais dans cet endroit. Dans la section des vestiaires pour femmes. Hein? La question est très très simple. Je suis venu poursuivre ma liaison avec Prita. Tais-toi! Tu dépasses toutes les limites, d'accord? Tu es en train d'outrepasser toutes les limites de la décence, Karan. Alors, arrête! Tout de suite. Va dire toutes tes plaisanteries stupides auprès de tes joueurs de cricket, qui sont aussi stupides que toi, pas moi. Compris? Tu sais, ça fait déjà un bon moment que je ne plaisante plus. Maintenant, c'est du sérieux. Attends, et tu verras ce qui se passera. Tu... Ah, dis Prithvi, comment trouves-tu cette robe? C'est très Horrible. joli. Prita, tu as l'air très jolie dans cette robe. Merci. Non, ce n'est vraiment pas beau. Va te changer, allez. Vas-y, ça ne te va pas. Je ne vois aucun problème avec ce vêtement-là. Cette robe est bien jolie, n'est-ce pas? Mais bien sûr qu'elle est jolie. Après tout, c'est moi qui l'ai choisie pour toi. C'est pas vrai? C'est vrai. On l'achètera. Oui. Tu as vu? Ce que ça fait de donner des conseils sans sollicitation. Maintenant, Prita va porter la robe que moi j'ai choisie pour elle aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que Prita se marie avec moi très bientôt. Pas avec toi. Vrai? Tu me le dis ou tu me le demandes? Je veux dire, est-ce confirmé ou y a-t-il confusion? Fais une chose. Grave donc cette phrase. Écoute-tu? Chut. Ne me dérange pas. D'accord? Oui, Rishab. Oui. J'ai rencontré le clown. Et j'ai aussi retrouvé Prita. Ouais, ça marche. Oui, c'est parfait. Nous allons la prendre. N'est-ce pas, Prithvi? Oui, Prita, tu as l'air vraiment Prithvi, mon frère Rishab t'avait demandé d'aller chercher Prita, n'est-ce pas? Hein? Elle est devant toi. Prita. Rishab voudrait te parler 2 minutes. Vas-y. Oui, viens donc, Prita. On y va?
Elle me snob moins qu'Aranoutra. Très bien. Elle a refusé de prendre la main que je lui ai tendue. Je ne vais plus l'aider quand elle aura des soucis. Je laisse tomber. Et elle comprendra ma valeur. Allez donc voir qui c'est, maman. Je vais voir. Oh, mais c'est Raki. Entre donc. Bienvenue. Tu es ici chez toi, ma fille. Namasté, grand-mère. Pourquoi Asseyez-vous. hésites-tu, Raki? Entrez, Namasté, chère assieds-toi. Raki. Namasté, Entrez, Sarla, entrez. comment ça va? Je vais bien, merci. Viens. Asseyez-vous. Merci. Alors, comment va votre santé, grand-mère? Je vais bien, ma fille. Et dites-moi, Sarla, comment va Janky? Ah, elle va bien. Elle est en train de dormir. Que Dieu soit loué. Je vais aller vous chercher un verre d'eau, Raki. Oh, mais... Qu'avez-vous, grand-mère? Aujourd'hui, vous avez un air assez perturbé et troublé. Mais Raki, je ne te cacherai rien. Parce que tu sais très bien l'incident très grave qui s'est produit hier soir. Mais je dois te dire que personne n'a jugé bon de m'informer de quoi que ce soit. On ne m'accorde aucune valeur dans cette maison. Elle se plaint à ce sujet depuis ce matin. Elle me boude, Raki. Mais dites-le moi vous-même. Quand nous sommes rentrés de la fête de chez vous, il était tellement tard. Elle a pris ses cachets et a dormi. Comment aurais-je pu la réveiller si elle était tombée malade? J'avais pensé que Janky était dans les parages et qu'on la retrouverait. Je n'aurais pas pu deviner qu'il se produirait quelque chose d'aussi terrible. Laisse tomber, tu veux, Sarla. Mais- Ce n'est pas la peine de te disputer avec moi. Il vaut mieux que tu ne me parles pas. Et notre relation est terminée. C'est toi, ma fille. Alors promets-moi que, dorénavant, tu vas partager toutes les informations que tu pourrais obtenir avec moi. Tu me le diras? Que Dieu nous préserve afin que ce genre de situation ne se reproduise pas. Mais si par hasard quelque chose de mal devait arriver, c'est certain que je vous le dirai, grand-mère. C'est promis. Oui. Ça vous va? Oh, mais voyez, j'ai failli oublier la raison de ma visite chez vous aujourd'hui. Mais où est donc passé Guériche? Je vais tout de suite l'appeler pour voir. Oh, mais le voilà. Guériche, c'est moi qui étais en train de t'appeler. Ne t'en fais pas. Raki, dites-moi qu'est-ce que c'est? Je vais tout vous expliquer, Sarla. Guériche, laisse la chaise roulante ici. Tu peux partir. D'accord, madame. Au revoir. C'est quoi tout ça? Eh bien, Sarla, sachez que demain, Eshab et Shirley vont faire le rite du aîné. Et ensuite, nous tiendrons une toute petite réception. Et je vous invite toutes à y assister. Je suis venue vous donner l'invitation en personne. À vrai dire, je ne voulais pas vraiment organiser cette fête traditionnelle au beau milieu de toute cette agitation. Ce que je veux dire, c'est que le fait que Janky ait cet accident a créé tant de tension. Ça ne me semblait pas bien. Mais je me suis sentie tellement mal en entendant les paroles de la tante de Shirlene. Elle a dit à Shirlene que nous ne voulions pas de ce mariage, que nous étions en train de le retarder volontairement. Mais qui aimerait entendre dire des choses pareilles, Sarla? C'est pourquoi j'ai pensé à organiser la cérémonie du aîné dès demain. Non, vous avez fait ce qu'il fallait, ma chère Raki. Vous nous avez donné tant de respect. C'est plus que suffisant. Et de plus, la tante de Shirlene a raison de le dire. Quand le mariage d'une jeune fille est repoussé pour une raison ou une autre, les palabres vont bon train, vous savez. Et c'est aussi une occasion festive pour votre famille. La fonction de Richab et Shirlene. Vous avez fait ce qu'il fallait. Nous faisons face à toutes sortes de difficultés dans la vie, mais nous y assisterons, c'est certain. Vous devriez venir avec toute votre famille. Ce fauteuil roulant, je l'ai apporté spécialement pour Janky. Parce que je veux que Janky aussi soit présente à cette cérémonie. Si cela est possible. Si elle se sent mieux, nous l'emmènerons certainement. Je ne te parle toujours pas. Mais je pense que tu dois tout de même lui annoncer que Prita et Prithvi aussi ont fixé leur date de fiançailles. Oh, mais c'est une nouvelle vraiment fantastique. Voyons, maman, j'attendais qu'elle finisse de parler avant que je lui annonce la bonne nouvelle des fiançailles. Mais oui, Raki, dans une semaine, Prita et Prithvi vont se fiancer. C'est une superbe nouvelle. Oui, et il y a encore plus. Une semaine seulement après les fiançailles, ils se marient. C'est une magnifique nouvelle que vous m'annoncez là, Sarla. Mais tu sais quoi, Raki? Tout se passe vraiment très rapidement. Aujourd'hui, Prithvi a emmené Prita faire des achats en ville. Ben dis donc, c'est une extraordinaire coïncidence. Reshab a aussi emmené Shirlene faire les magasins au centre commercial. Et il a forcé Karan à venir aussi. Ah oui, il se peut qu'ils se rencontrent pendant qu'ils font tous leurs emplettes. Et que les deux couples se partagent la nouvelle. Vous avez certainement raison. Il est en train de venir tout seul. Où se trouve Prita?
Salut. Bonjour. Oh, Rishab. Prita, tu as l'air vraiment très jolie. Quoi? Oh, ce sont mes vêtements à moi. Ne complimentez pas tes vêtements, je te faisais un compliment en te disant que tu as l'air vraiment très jolie. Oh, j'ai été un peu confuse, oui. Ah, merci. Je t'en prie. Mais félicite-la, voyons. Je dois te dire que dès que Rishab a appris que toi et moi avions fixé la date de nos fiançailles, Je voulais te rencontrer pour te féliciter personnellement. Rishab a été très content. C'est pour cela qu'il m'a demandé d'aller te chercher afin qu'il puisse lui-même te féliciter pour cet événement. Prita, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Demain, nous faisons notre rite du aîné et tu es invité. Et apporte aussi toute ta famille avec toi. C'est qu'aucune cérémonie ne semble complète si ta famille et toi n'êtes pas présents pour y assister. Voilà tout. Je compte sur ta présence. Ah, Prita, comment trouves-tu ma robe? C'est joli. Oh, pas juste jolie, elle est très jolie. C'est Rishab qui l'a choisie. Alors elle doit être magnifique. Ah, Rishab, je vais aller essayer la robe. Mais si tu as quelque chose d'important à me dire, rappelle-moi, d'accord? Je suis dans la cabine 5. Rishab, tu sais, je suis très heureux. Je voudrais partager une autre bonne nouvelle avec toi. Prita et moi allons nous marier très bientôt, tu sais. Et la date sera fixée dans 10 ou 12 jours à peu près. Et dès que la date sera arrêtée, je vais t'envoyer une invitation en premier. Je la prendrai moi-même. Mais non, cela ne se fait pas. Tu seras un invité important à notre mariage. Je viendrai personnellement te donner une invitation. Ce sera un plaisir. Prithvi! Ah! À vrai dire, cet homme est un de mes amis. Je vais aller donc le saluer. Excusez-moi. Oui, Rishab. Tu veux me dire quelque chose? Dis-le-moi. Prita, est-ce que tu ne penses pas que tu te précipites un peu pour organiser ce mariage? Oh, mais... c'est bizarre. Ton frère Karan aussi m'a dit la même chose que toi. Ah, mais Rishab, ce mariage devait bien arriver un jour ou l'autre, non? Ce n'est pas comme si nous nous pressions pour nous marier. Et, à vrai dire, la situation est telle que Prithvi doit... Qu'y a-t-il? Tu lui as dit ce que tu avais sur le cœur? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu l'as félicitée? Elle va se fiancer. Est-ce que tu l'as félicitée? Parce que je ne fais pas partie de ces gens stupides qui félicitent ceux qui s'apprêtent à faire des bêtises. Je n'ai pas besoin de tes félicitations. Garde-les pour toi. Et je ne vais même pas te féliciter. T'as compris? Je ne peux pas te féliciter pour ça. Oui, je Pourquoi reconnais. ne le ferais-tu pas? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Réponds à ton téléphone, ça pourrait être important. Et ne t'inquiète donc pas de ces fiançailles. Ne perds pas ton temps sur ça. Ce n'est pas important, t'as compris? Ah, Rishab, oui, ce qu'il dit est exact, à vrai dire. Personne n'écoute les paroles de cet idiot, alors ne perds pas ton temps, je t'en prie. Tu as un appel important. Décroche, c'est sûrement le travail. Bien sûr, vas-y. Je peux. Mais oui. Excusez-moi.
Tu es un âne, Karan. Idiot. Hé, l'idiote. Écoute-moi donc, j'ai besoin de te parler. Et est-ce que tu n'as pas fini ton quota de bêtises pour aujourd'hui? Tu ne sembles pas pouvoir t'arrêter. Dis-moi ce que tu veux dire. Je voulais simplement te dire que cette robe... Je ne vais pas assister à tes fiançailles. Pourquoi? Parce qu'en considérant ton état psychologique comme un médecin, je t'ai parlé un peu trop brutalement. C'est pour cela que tu ne veux pas venir, n'est-ce pas? Oh, Miss Fofolle, c'est à moi que tu fais la leçon, hein? Je ne te prends pas au sérieux à cause de ta condition mentale. Je t'excuse pour plein de choses. Et cela même avant que tu finisses de débiter toutes tes bêtises, Prita. C'est moi qui suis fou. Hein. Bon, très bien. Vas-tu me dire pourquoi tu ne viendras pas? Écoute, je ne viendrai pas à tes fiançailles si jamais tu portes l'horrible robe que ton âne de fiancé a décidé que tu porteras. Voilà, je te l'ai dit. Quoi? Bon sang! Tu ne vas pas assister à mes fiançailles simplement parce que tu n'apprécies pas ma robe? Oui. Mais quel genre de raison est-ce? Tu es tellement idiot! Écoute, je ne sais rien de tout ça, mais je ne viendrai pas à tes fiançailles si tu portes ça. De toute façon, tiens, regarde ça. Cette robe, tu vois, elle est 10 fois plus jolie. Et ça, elle est 1000 fois plus jolie que ta robe, Brita. Regarde, mais regarde là, regarde ces couleurs. Oh, gros imbécile. Tu ne comprends rien. J'ai compris ce que tu voulais dire. À vrai dire, ce n'est pas la robe qui te dérange. Au fait, c'est prix de vie que tu n'aimes pas. C'est pour cela que tu ne veux pas venir. Hé, imbécile, fais pas l'idiote. Ce prix de vie n'a rien de bon. Je ne sais pas ce que tu lui trouves. Ton jugement sur les gens est très mauvais. Bon, très bien. Annule tout. Annule tes fiançailles. Quoi? Oui, Tu as perdu la tête. j'ai perdu la tête, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu ne veux pas écouter les conseils d'un ami, c'est ça? Je te donne mon amitié, mais toi tu la rejettes, hein? Je m'étais dit que la prochaine fois, je te laisserai tomber. Mais je t'ai encore sauvé, tu vois. Et maintenant, promets-moi comme une amie loyale et sincère que tu ne porteras pas cette robe horrible. Sinon... Sinon quoi? Quoi juste? À cause de cette robe, tu vas me laisser tomber par terre? Hein? Je te le promets, Prita. Je vais porter cette même robe. D'accord. Mal élevé. Tu es très méchant. Je ne vais jamais te le pardonner. Si jamais tu portes ce vêtement, Prita, c'est moi qui ne vais jamais te le pardonner. À cause d'un vêtement, tu m'as laissé tomber au sol, Karan. Mal élevé. Mais non, ma fille, il n'est pas en train de te dire la vraie raison. Demande-lui ce qu'il est en train de te cacher. Demande-la lui. Peut-être qu'il te dira la vraie raison, ma fille. Mais que fais-tu ici? Et si jamais quelqu'un nous voyait ensemble? Ah bon? Cesse de jouer la comédie. Si tu t'inquiétais vraiment à propos de cela, Shirley, tu ne m'aurais pas laissé savoir que tu te trouvais dans la cabine numéro 5. Ai-je raison, mon bébé d'amour? Vilaine fille. Je te connais comme le doigt de ma main. C'est ce qui est spécial entre nous deux. Il n'est pas nécessaire que nous nous disions tous les deux ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de mots pour nous comprendre, toi et moi. Et tu sais pourquoi? Parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. Écoute-moi, Prithvi. Je suis très perturbée. Mais pourquoi Prita est-elle heureuse? Ce que je veux dire, c'est que si Janki est morte, pourquoi Prita n'est pas en train de pleurer? Et comment peut-elle faire du shopping? C'est parce que cette vieille Janki n'est pas encore décédée. Quoi? Oui, mais Janki est paralysée. Maintenant, elle est incapable de parler ou de réagir. Et si elle se rétablissait et qu'elle disait tout ce qu'elle sait sur nous à tout le monde, hein? C'est dangereux. Non, ne t'en fais pas pour ça. C'est Prita elle-même qui m'a dit que les chances pour que Janki se rétablisse étaient pratiquement nulles. Et cette vieille peau de Janki est pareille à un cadavre ambulant. Elle ne peut pas nous porter préjudice, donc ce n'est pas la peine de t'en faire. Demain c'est ton jour de fête et les autres rites suivront jusqu'au mariage, oui. Notre plan se déroule comme sur des roulettes et je suis trop content. En passant, j'ai beaucoup apprécié ta robe, Charline. Et j'espère que tu sais que tu es également mon premier choix. Alors pourquoi ne porterais-tu pas cette robe pour moi, chérie? Pardon? Non, ne sois pas confuse. Je vais t'aider à changer ta robe si tu veux. Petit coquin. Que nous disait cette dame? Quoi? De qui tu parles? Mais quelle dame? Tu devrais savoir de quoi elle voulait parler. Et pourquoi devrais-je savoir ce qu'elle voulait dire, moi? Tu n'as rien compris du tout. Laisse tomber. Oui, je l'ai oublié. C'est une vieille histoire pour moi. Bon sang. Karan, peux-tu me dire une chose?
Mais comment es-tu aussi instable? Parfois tu agis comme un très bon et véritable ami pour moi, et tu m'aides dans tout ce que j'entreprends. Mais parfois tu agis comme un ennemi pour moi. Tu m'as laissé tomber par terre. Tu refuses d'assister à mes fiançailles simplement à cause d'une robe. Juste ciel! Oui, c'est ça. Le ciel. C'est le ciel qui m'a fabriqué. Je suis le Karan Lutra. Oh, va te plaindre auprès de lui. Parce que toi, tu ne rates jamais une occasion de m'insulter. C'est juste parce que tu me détestes, Prita. Non, ce n'est pas vrai. Je ne te déteste pas, Karan. C'est super. Alors ne porte pas la robe de Prithvi. Quoi? Oui. Merci beaucoup. Je vais porter cette robe, tu as compris? Parce que c'est mon futur mari qui a choisi cette robe à mon intention. Aussi, je la porterai avec plaisir. Pourquoi devrais-je offenser Prithvi, dis? J'ai tout compris, Prita Aurora. J'ai compris. Il n'y a que Prithvi et son bonheur qui comptent pour toi. Moi, je ne compte pour rien. Je compte pour des prunes, moi. Et laisse-moi te dire une chose. C'est moi qui suis entré dans ta vie bien avant Prithvi, Prita. Ce que je veux aurait dû avoir plus d'importance pour toi. Je ne suis rien pour toi, n'est-ce pas? Mais tais-toi donc, tais-toi. Ou alors, je vais te briser le nez. Ah oui. Dis donc. Qu'y a-t-il? Pourquoi parlez-vous si fort tous les deux? Les gens font leurs achats, pourquoi faites-vous ça? Ah oui, Quoi? Richab. Lui, ton frère Karan, est en train de me disputer pour rien du tout. C'est faux. Elle te ment, mon frère. Comment ça? Ouais. J'essaie de lui expliquer quelque chose de très simple, mais cette idiote de fille ne veut rien comprendre de ce que je suis en train de lui dire, mon frère. Je ne sais vraiment pas ce qui lui prend et elle se dispute avec moi. Très bien, un instant. Calmez-vous et dites-moi ce qui s'est réellement passé. Il est en train de se battre inutilement. Explique-lui, toi. Toi, dis-lui. Dis-lui toutes tes sottises que tu as dit. Je te dis de le lui Très dire. bien, ça suffit. Toi, dis-le-moi. Si on lui demande, il va tourner en rond. D'accord, très bien, je vais te le dire. C'est que je ne veux pas assister à ses fiançailles. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'elle s'obstine à vouloir porter la robe que Prithvi a choisie, oui. Elle est une fille tellement obstinée. Quoi? Vois, Richab, regarde un peu cette robe-là et dis-moi, est-ce qu'elle est si moche que ça? Elle est moche? Dis-moi. Elle est vraiment très moche, je veux dire. Regarde la couleur, comment peux-tu porter une chose aussi fade pour tes fiançailles? Et de plus, ce modèle ne sera pas joli sur toi. Non mais t'as entendu? Tu as entendu, Richab? Mon frère non plus n'aime pas du tout le choix de Prithvi. D'accord? Mais comment un homme peut-il offrir une robe d'une telle couleur à sa fiancée pour leur cérémonie? Dis-lui, toi. Prita, je ne prends pas le parti de Karan, mais c'est bon, vraiment un d'accord, mauvais Richab, choix. c'est bon, ne le répète pas. Ah, je le concède que Prithvi n'a pas vraiment eu bon goût en ce qui est ce choix de robe. Mais il est un homme très gentil, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Du tout. Mais moi, je n'ai pas vu de défaut en Prithvi, Karan. C'est bien pour ça que je t'ai dit 100 fois d'aller te faire ausculter les yeux. Cher Prita Aurora. C'est pour cela que je te dis, va donc consulter un D'accord, psychiatre. détendez-vous, vous pourrez vous battre un peu plus tard. Karan, rends-moi service, s'il te plaît. Va trouver Charline, elle prend trop de temps. Qui, moi? Moi? Pourquoi dois-je faire ça? Ce n'est pas un enfant, elle peut bien revenir toute seule. L'enfant, c'est Prita. Je ne sais pas comment elle a eu son diplôme de médecin. Quoi? Écoute, Richab, je ne l'ai jamais vu pratiquer pour un match de cricket. Je me demande bien comment il a pu devenir un joueur professionnel. Dis donc, toi, je ne suis pas un joueur de cricket ordinaire. Je suis l'unique, le seul Karan Lutra. Tout le monde sait qui est Karan Lutra, d'accord? Je n'ai pas payé mon diplôme pour devenir médecin comme toi. Quoi? J'aurais... Et c'est bon. Toi, tu vas te taire. Allez, tais-toi, d'accord? Va donc chercher Charline. Vas-y tout de suite. Oui, j'y vais. De toute façon, je n'ai aucune envie de parler à cette fille, moi. Allez, va. Ah, cette fille? Juste un instant. Où se trouve Charline? Elle a dit qu'on la trouverait dans la cabine numéro 5. Vas-y. Cette fille stupide, elle ne veut jamais m'écouter. Elle est tout le temps arrogante avec moi. Oh, excusez-moi. J'ai l'impression que l'on s'est déjà vu avant. Oh, voyons, idiot! C'est le grand Karan Lutra! Salut! Salut. Je pourrais avoir votre autographe? Oui, bien sûr. Vous avez un stylo? Ça ne fait rien. Un baiser suffira? Oh, excusez-moi, tu es ma petite amie. Oui, et quoi alors, hein? Lui, c'est Karan Lutra, idiot! Le Karan Lutra! Continuez. À plus. Attends! Mon petit ami est parti en colère. Dis-moi, veux-tu être mon petit ami? S'il te plaît. Le fait est que mon grand frère m'a envoyé accomplir une mission très importante, tu vois. Autrement, j'aurais été ravi de te porter secours. Oh, il est trop chou! Karan Lutra est tellement mignon!
Voyons, mais qu'est-ce qui t'arrive, Karan Loutra? Tu quittes une si jolie fille pour aller retrouver cette Shirley. Je vais tenter d'appeler Shirley. Sinon Richard va me remonter les bretelles. Shirley. Une seconde. Allô? Oui, Shirley, où es-tu? Mais qu'est-ce que tu veux dire par où je suis? J'avais dit à Richard en partant que j'étais dans la cabine numéro 5. Pourquoi veux-tu le savoir? Non, c'est Richard qui voulait savoir où tu es. Il te demande de venir. Ne tarde pas trop à venir, d'accord? D'accord. Allez, mon petit Karan, on va la retrouver. Mais si je vais là-bas sans Shirley, Richard va se mettre en colère contre moi. Qu'est-ce que je vais faire? Ah tiens, je sais. Je vais voir à la cabine 5. Excusez-moi, pouvez-vous me garder ça à la caisse? Oui, monsieur. Parfois, j'ai l'impression que Karan et toi, vous vous battez comme des enfants. Qu'est-ce que je peux te dire, mon cher Ishab? Je veux dire, Karan est si étrange comme garçon. Il me dispute tout le temps, il ne cesse de me critiquer. Il est terriblement enfantin quelquefois. Et quand va-t-il grandir? Et ne sois pas offensé, mais toi et ta famille, vous l'avez beaucoup trop gâté, je crois. Si quelqu'un lui souligne ses défauts ou fait ressortir ses lacunes, il ne peut pas le supporter. Il commence à arguer. Mais cela ne va pas marcher, pas vrai? Pardonne-lui, s'il te plaît. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais il arrive parfois que sa langue dépasse le fil de ses pensées. Je le sais bien. Mais tu sais, la vérité, c'est que Karan n'apprécie pas du tout Prithvi. Je le devine bien au comportement qu'il adopte et au fait qu'il ne me l'a pas directement avoué. Il cherche toujours la puce pour souligner les défauts de Prithvi. Mais toi, dis-moi franchement, quel défaut Prithvi a-t-il? C'est une bonne personne. Il respecte beaucoup les aînés et il parle très poliment avec tout le monde. Et il assume pleinement toutes les responsabilités qu'il a. Contrairement à Karan, il ne passe pas son temps à se moquer des autres personnes et à se battre tout le temps avec elles. Et tu ne le croiras pas, mais Prithvi ne s'est jamais disputé avec moi. Et pourtant, c'est son droit. Il pourrait me poser des questions sur toutes sortes de sujets, mais il ne le fait jamais. Il ne m'a jamais rien reproché. Alors que Karan, il passe tout son temps à me disputer. Je sais bien qu'il est mon ami, mais il aurait pu être un peu plus raisonnable et moins enfantin. Il est vraiment impossible. Je ne crois vraiment pas qu'il pourra jamais grandir et devenir un homme. Il sera toujours un enfant. Excuse-moi. Je pense avoir beaucoup trop parlé. En t'écoutant parler, j'ai l'impression que tu es très en colère contre Karan. Tu ne l'aimes pas? Non. Je veux dire... oui. Je veux dire que c'est... Tu as... bien vu son comportement, n'est-ce pas? Il est tellement énervant. Mais ce n'est pas ça. Je sais qu'il est aussi gentil. Je n'ai pas de sentiment précis de l'aimer ou de ne pas l'aimer, tu comprends? Qu'est-ce que tu as, Richab? Ce n'est rien.